Amen, merci Seigneur. Je vous dis à tous bonjour et dans le nom du Seigneur, je suis content de vous voir. Je suis toujours une joie de venir ici, c'est toujours une joie. Euh, Quand je suis arrivé, on m'a fait des vrais tchoums, des vrais câlins. Une vraie salutation. Et je dis ça comme ça en rigolant, mais c'est une vérité. Vous savez, elle l'a dit tout à l'heure, ma femme, dans ce qu'elle a dit. Laetitia aussi, elle l'a dit aussi. Vous savez, une présence d'une personne, c'est important. Quand on est seul, quand c'est compliqué dans nos vies, quand on passe des situations, où on soit perdu, on soit tout seul, on soit, excusez-moi du mot, on soit pas aimé, on soit pas soutenu, on soit pas épaulé. Une présence fait du bien. Et puis, vous savez, nous, à l'église, là-bas, simplement une présence. C'est pas pour... je vais pas chez Rav Daniel et sa femme, ni Dominique. Comprenez-le bien, c'est pas, je suis pas là pour jeter des fleurs. Hein. Mais si je les ai pas, là-bas, c'est compliqué, je suis tout seul. Et puis, c'est l'été, c'est comme ça. Les garçons tournent, et puis nous, on est là. Et puis, merci Seigneur, que le Seigneur nous a placés à être là. Hein, parce que des choses se font. C'est peut-être des choses que... elles ne peuvent pas se faire peut-être l'hiver. Alors Dieu prépare dans son temps des choses là dans l'été. Et puis je dis merci Seigneur pour ceux qui sont là et qui les saisissent. Et puis on a besoin des uns des autres. Seul on n'arrive pas. Laissez-moi vous le dire, c'est mon credo ça. Que seul on n'y arrive pas. Maël, il a beau être grand, il a beau être costaud. Son fils, il a beau être grand, il a beau être costaud. Je les ai vus à l'œuvre. S'ils sont tout seuls, on n'y arrive pas. Mais quand on est deux, il a besoin d'un tout petit comme moi des fois pour l'aider à porter une tôle. Ah, c'est vrai, hein? Tout seul, on n'y arrive pas. Mais ensemble, on y arrive. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que si moi, je mets un genou à terre, mais j'ai un frère à côté qui peut me tendre la main pour me relever. Vous croyez pas que c'est comme ça en vérité? Avant de trop parler, je remercie Mani d'avoir pensé à moi. Je suis content de voir bébé. Je suis content de vous voir. Je ne vais pas m'excuser en disant ce mot-là. Je vais rentrer directement dans le message. Je ne m'excuserai pas, c'est la parole de Dieu qui le déclare. Jésus-Christ, dans sa bouche, l'a dit 17 fois. C'est le mot hypocrite. J'ai pris ce mot-là, parce qu'il a été parlé d'apparence tout à l'heure par Laetitia. Vous savez qu'est-ce que c'est le mot hypocrite? Dans notre langage à nous, de suite, on croit que c'est quelque chose, qu'on dit un malpoli, mettons, sur quelqu'un. Que c'est pas bien. Mais hypocrite, le mot, le vrai sens du mot, c'est jouer un rôle. C'est être acteur. D'ailleurs, Jésus, quand il en parlera, il parlera aux chefs des synagogues, là, aux chefs religieux, il leur dira que ça n'est des hypocrites. Comprenez dans le sens. Je ne vous dis pas que vous êtes des hypocrites, hein, mais je suis obligé de vous expliquer qu'est-ce que c'est un hypocrite pour que vous compreniez la suite du message. Quand on est un hypocrite, on porte un masque. Les acteurs de l'époque, ils avaient des masques et ils jouaient des scènes de théâtre. On ne voyait pas qui c'est qu'il y avait derrière le masque. C'était des gens hypocrites. Ils ne montraient pas ce qu'il y avait derrière le masque. Ils montraient qu'une apparence. Et aujourd'hui, le monde qui est régi d'aujourd'hui, il est tellement dur, il fait tellement mal, il est tellement compliqué, qu'il vient mettre un poids sur nos épaules. Et puis qu'est-ce qui se passe? On se forge une carapace, on se forge une armure impénétrable. On devient imperméable, à tout ce qui vient de dehors et on s'enferme dans une bulle et là on devient hypocrite envers les autres. Parce qu'on est en train de souffrir à l'intérieur, on vit une situation, mais on a mis une armure, on a mis un mur qui est devant et il est impénétrable, on n'y arrive pas. Et à ce moment-là, je peux vous le dire, oui, tu joues un rôle. Vous savez ce qu'elle dit, la parole de Dieu, c'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 14 et au verset 13. Je vais arrêter de crier parce que le bébé il va dire, tu cries trop. C'est mon ancien, il fait ça, je le connais. J'ai plus de voix, c'est pour ça que je crie. Béni soient nos anciens, enfin, le mien déjà. Écoutez bien ce qu'il dit, Proverbe 14, au verset 13. Au milieu même des rires, le cœur peut être affligé. Bizarre ça. Ça veut dire, Daniel, que tu me rigoles, tu as une belle figure devant moi, mais en réalité, au fond de toi, tu souffres. Tu es affligé, tu n'en peux plus, tu es en miettes. Et puis si je devrais vous dire, voilà, à chacun indépendamment ce soir, est-ce que ça va? Je sais très bien que tout le monde me dirait, oui, ça va mon frère. Je le sais très bien. Mais si c'est le Seigneur qui te demande, est-ce que ça va?
comment tu vas y répondre, lui? Il connaît les cœurs, il connaît les vies. Quand on prend Ecclésiaste 7, chapitre 7, donc au verset 3, écoutez bien, c'est juste après le livre des Proverbes. Je vous le lis. Le départ du verset il commence comme ça, mais c'est la fin qui m'intéresse. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Ah, là c'est différent. Avec un visage triste, le cœur peut être content. J'ai travaillé vers un monsieur là. Le monsieur, il a les cheveux, il tombe là. Il les a pas lavés depuis 6 ans. Écoutez voir, je vous dis c'est une vérité. Il est courbé, je vais pas marcher pour vous montrer comment qu'il est. Il est courbé comme ça le monsieur là. Il voit pas le ciel, il voit juste ses pieds, le bébé. Et puis il a une figure. Je voulais pas y travailler là-bas. J'ai pas voulu amener le petit. Je dis non, je l'amènerai pas travailler là-bas, le monsieur est trop méchant. Il a trop une figure pas attractive. Tu veux pas y aller. Et puis ce monsieur, puis je dis le monsieur comment je vais faire. Et puis pour finir, il me passe tous les minutes là, il est là. C'était compliqué. Mais je n'avais pas parlé avec le monsieur. Et puis je me suis mis à discuter avec ce monsieur. Obligé d'y parler. Et j'ai dit, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit ça, il dit, par là, vu qu'il était courbé. Il dit, c'est le poids de la vie qui m'a fait ça. Il dit, c'est les soucis de la vie. Il dit, j'en ai tellement subi dans ma vie que j'en ai été courbé. Il dit, tellement que j'en ai souffert. Quelqu'un qui souffre, vous savez qu'est-ce qu'il fait de suite? Il se met en boule. C'est le réflexe humain, ça. Il se met comme ça. Il se recroquille sur lui-même. C'est ça, se forger une carapace. Une tortue, la carapace, elle est comment? Elle est ronde. Excusez-moi si je prends ces images-là, mais un enfant, il faut qu'il le comprenne, le message. Donc une tortue, elle est ronde. Et quand vous attaquez une tortue, elle se réfugie dans sa carapace. À l'intérieur, elle est bien. Mais en réalité, dehors, elle est attaquée. Et dedans, elle est en sécurité. Mais aujourd'hui, on a certains de nos chrétiens, certaines de nos chrétiennes, que par rapport au poids de la vie, par rapport, excusez-moi, à la maladie, par rapport à la séparation, par rapport à plein de choses, mettez ce que vous voulez, on se forge une carapace et ça devient imperméable, impénétrable. Et là, on vient et on joue des rôles. Et puis ce monsieur-là, en réalité, quand j'ai parlé avec lui, croyez-moi que l'apparence était bien trompeuse, il n'y avait pas plus brave que le Gadjo. C'était simplement qu'il avait souffert. Et la souffrance l'avait rendu aigri. Il était aigri aux gens, parce qu'il avait tellement souffert qu'il n'arrivait plus à s'ouvrir. Il n'arrivait plus à parler. Il ne voulait plus parler, lui, parce qu'il prenait, il encaissait. Mais arrivé un moment, à force d'encaisser, ça éclate. On n'en peut plus. Mais laisse-moi te dire que pour toi, c'était comme ça dans cette situation ce soir. Jésus-Christ, si tu viens déposer toute ta misère à ses pieds, je te le dis de tout mon cœur, il va se faire une joie de t'en débarrasser. Il va s'en faire une joie. Vous savez, quand à la croix, il a pris le péché du monde, il a pris mon péché, il a pris ton péché. Quand à la croix, il l'a pris, qu'on est venu y donner, on n'est pas arrivé tout pimponnant, excusez-moi du mot, avec quelque chose qu'on avait à y donner de quelque chose de terrible. Pour ma part, j'y ai donné du mensonge, j'y ai donné de la drogue, j'y ai donné de l'alcool, j'y ai donné du vol, j'y ai donné toutes des choses malsaines qui n'étaient pas terribles. Tout ça, ces vilaines pensées, tous ces mauvais actes, j'y ai donné. Et puis c'est fait une joie de m'en débarrasser. On est comme ça en réalité. Et si tu es comme ça ce soir, je te le dis, comme il dira, l'apôtre Paul disait, je vous en conjure. C'est comme si on va au-dessus de... Vas-y, fais-le, Giovanni. Fais-le. Non, là, c'est une supplication, quoi. Je vous en conjure. Eh bien, je t'en conjure ce soir, fais-le. Repars avec les bonnes armes ce soir. Parce que j'ai pris 2 exemples dans la parole du Seigneur. Vous savez que quand on prend le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, il est parlé de l'armure du chrétien. Vous la connaissez, cette armure-là. Elle a été dit et redit, mais je vais quand même vous la redire. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, il dit, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, il le répète par 2 fois, mais d'une façon différente. Et pour tenir ferme, afin de pouvoir tout surmonter. Il dit, tenez donc ferme. Il insiste quand même là-dessus. Il dit, prenez tout, mais tenez.
C'est quoi que tu as dit, Mani, hier? Qu'il fallait garder ce qu'on avait reçu, il faut le garder. Il faut arriver à le garder. Mais là, je vois qu'il faut l'armure, il faut arriver à la garder. Il dit, tenez-la ferme, il faut l'avoir. Mais il y en a aujourd'hui combien qu'ils ont remplacé peut-être la ceinture de la vérité par autre chose, la cuirasse par autre chose. Aujourd'hui, est-ce que l'armure, elle est au complète? Est-ce que la panoplie, elle est là? Est-ce que le zèle, il est encore là? Les souliers du zèle, est-ce qu'ils sont encore là? Ou est-ce que par rapport aux choses de ce monde, eh bien, je ne sais pas, ils ont été remplacés par de la contrefaçon? On marche moins bien de suite. Vous comprenez ce que je veux dire? Je prends des images toutes simples, mais c'est une vérité. Est-ce que toutes ces armes, elles sont là? Quand il va prendre la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse, de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout, je l'aurais mis avant moi ça, mais lui il le met maintenant. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Amen. Écoutez, j'aimerais vous faire une petite différence, vite fait, je fais une petite parenthèse. Tout ne vient pas du diable. Hein. Ah, je suis obligé de le dire. Hein. Tout ne vient pas du diable. Ce n'est pas toujours le diable. Bien, des fois, c'est nous. Là, l'armure spirituelle du chrétien, elle est faite pour éteindre les traits enflammés du diable. Mais les traits enflammés que tu te tires toi-même dessus, elle ne va rien pouvoir faire, l'armure spirituelle. Vous comprenez dans le sens. Et aujourd'hui, combien de choses, combien d'embûches qu'on se met devant les pieds. Combien de choses qu'on peut se mettre devant nous qui vont nous faire trébucher. Et c'est une vérité. Alors je vous ai pris 2 exemples. Quand on prend Naaman, je ne voulais pas commencer par lui, mais tant pis, je commence par lui. Je commence à l'envers le message. Naaman, chapitre 2, hein, on le voit dans le 2e livre des rois, chapitre 5, pardon. Naaman est un chef de guerre. Et il jouit de tout en réalité, ce que le roi lui donne, parce qu'il est respecté, c'est un général de guerre. Naaman, c'est quelqu'un de vu, c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un que quand il passe sur son cheval, on fait, excusez-moi, on est obligé de baisser la tête. C'est un grand homme, Naaman. C'est pas n'importe qui. La Bible déclare qu'il était grand et vigoureux. Je ne vais pas vous lire toute l'histoire, mais vous le trouvez dans le 2e livre des rois, au chapitre 5. Mais cet homme-là, il porte une armure de général. Il a une armure qui est sur ses épaules à lui, qu'en réalité, elle est là pour dissimuler quelque chose qu'il a sur sa chair. Une lèpre qui est en train de l'envahir et qui est en train tout doucement de le ronger. Parce que la lèpre, c'est ce qu'elle fait, elle ronge. Elle ronge. Et pour aujourd'hui, le monde, c'est ce qu'il fait, il ronge. Excusez-moi, je vous le dis, le monde ronge aujourd'hui. Il y en a qui courent après le monde et après tout ce qu'il peut donner. Mais ça les ronge en réalité parce qu'on les voit se détruire. On les voit se mettre en miettes. On ne les reconnaît même plus, certains. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je sais que vous connaissez des exemples et vous pourriez m'en citer. On ne les reconnaît plus même. Ils ont changé même. Pourtant, au départ, ils ne sont pas comme ça. Mais ils ont couru après de mauvaises choses. Et ça les a attirés dans des endroits que ça n'allait pas. Naaman, il est en train de dissimuler quelque chose qui ne va pas à sa chair, derrière une armure qui semblerait montrer, voilà, moi je suis un homme qui est connu, je suis un homme qui est respecté, attention, je suis le général de guerre, en un mot, je te fais mettre au cachot. Mais quand Naaman, dans toute sa journée, là, il a fait le général un peu partout, il a fait son petit patron, quand il rentre dans sa chambre, qu'il y a les servants qui sont là, les servantes, il est obligé de même devant eux, les plus intimes, je vais dire avec lui là, les plus intimes, parce qu'une armure d'un général, il fallait se la faire déquitter, c'était quelqu'un qui venait vous la sortir, parce que c'est pas un vêtement, c'est pas une chemise qu'on déboutonne, hein. C'est des épaulettes, c'est des cuirasses, il faut les sortir, les ceintures sont derrière, il fallait toujours être 2, mais là lui, il faut qu'il se garafe, il ne faut pas qu'il montre qu'il a la lèpre lui, il ne faut pas qu'il montre qu'il est le grand Naaman qui est malade. Parce que la lèpre, vous savez où c'est qu'elle amène? Elle mène à la mort. On ne va pas y aller par 4 chemins. Si ce n'est pas une intervention de Dieu, la lèpre menait à la mort et dans d'atroces souffrances. C'est le résultat du péché. Le résultat du péché nous amène là, à une mort spirituelle, et je vous promets qu'on souffre. Vraiment, on souffre. Et il est comme ça, lui. Alors il faut qu'il se garave. Je ne sais pas, il monte dans sa chambre, ou je ne sais pas où c'est qu'elle est. Il faut qu'il se cache, il a cette lèpre qu'elle a là.
Mais bon, les plus intimes, allez, je ne sais pas, peut-être sa femme, je ne sais pas, c'est moi qui dis ça. Il dit, ouais, qu'est-ce qu'il a? Il y a une petite qui est déportée du pays d'Israël. Cette petite, je ne vais pas m'attarder dessus. Elle aurait pu dire, mettons, eh ben lui, là, il m'a déporté, il m'a enlevé de chez moi. J'étais bien dans mon pays, il m'a emmené là. Il faut que je le serve à lui. Elle aurait pu dire ça, elle. Mais elle ne le dit pas. C'est une petite chrétienne. Elle a une bonne armure, elle. Une bonne armure spirituelle. Elle va dire, s'il serait que là-bas, il y aurait quelqu'un qui pourrait le guérir. Alors vous connaissez l'histoire de Naaman. Mais même là, Naaman, il va être orgueilleux, il va être fier de lui quand même jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin où il va falloir qu'il descende de son cheval. C'est pas rien de descendre de sa monture. Hein. C'est pas rien de se mettre à la portée des gens. C'est pas rien. Vous savez, quand la Bible, elle dira ton prochain, tu le vois plus grand que toi. Eh oui, c'est comme ça la parole du Seigneur. Ton prochain, il est plus grand. Nous, on se voit toujours plus haut. Hein? Moi, je fais 1m68. Tout le monde est plus grand. Mais il y en a qui font 1m50 et qui ont le feu. Excusez-moi, c'est comme ça. Un petit bout de femme de 50 kilos, elle peut faire des dégâts dans des familles. Prenez la femme de Macron, là, si vous voulez aller, Brigitte Macron. Elle est comme ça. Écoutez bien. Ouais, mais elle a tout pouvoir, la femme, là. Elle est comme ça, elle ne tient pas debout. Un mot qu'elle va dire à son mari, c'est le président de la République. Ouais, elle est comme ça. Mais elle a tout pouvoir. Aujourd'hui, ça se voit, c'est comme ça. Des fois, c'est pas les plus grands, les plus méchants. Et heureusement qu'ils ne sont pas méchants, les grands. Des fois, c'est les plus petits, les plus hargneux. Et c'est une vérité. Et Naaman, lui, va être comme ça jusqu'à la fin. On va y dire des choses qui ne vont pas lui plaire. On va y dire fais ci, ça ne lui correspond pas. Excusez-moi, je brosse le message pour aller vite. Je sais que bébé, il n'aime pas trop, mais je suis obligé parce que je suis quelqu'un de bavard. On va y dire d'aller 7 fois dans le Jourdain, se tremper. Même là, il va aller dire, mais attends, mais chez moi, là-bas, manger des fleuves qui sont bien plus beaux. Il va aller me faire baigner là-dedans, lui, en 2 mots. Mais il ne veut pas. Vous comprenez, c'est compliqué. Et puis, il y a un de ses serviteurs qui va dire quelque chose. Il va dire quelque chose de terrible. Pour moi, c'est un voyageur, celui-là. Parce que il l'a chiné comme... Il a dit, oui, mais si tu aurais demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Là, c'est quelque chose de facile. Il est repris, lui. Ben oui. Quelque chose de facile à faire, quelque chose de compliqué. Alors, il va y aller. Et puis, vous connaissez l'histoire. Quand il va descendre de son cheval, vous savez, c'est quoi descendre de son cheval? C'est déjà la première leçon d'humilité. C'est descendre. Parce que tout haut qu'il était, il faut qu'il se mette à la portée des gens. Écoutez bien, il faut qu'il fasse ça pour pouvoir déposer l'armure. Parce que des fois, on ne veut pas la déposer, l'armure, nous. Parce qu'on ne veut pas montrer, je suis là, moi. Je m'appelle Jean-Philippe, je suis là, Maël. Je m'appelle Jean-Philippe, je suis là, qu'est-ce qu'ils vont penser, les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi? Bébé, il m'a dit un jour quelque chose. Le quand dira-t-on, il fait du dégât. Quand dira-t-on? Qu'est-ce qu'on va en dire de ça, là? Qu'est-ce qu'on va en dire de ça? Ben, excusez-moi, des fois, il vaudrait mieux qu'on en parle et que l'affaire, elle s'arrange, plutôt que se taire et qu'elle prenne une ampleur comme ça. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. Et puis lui, il va descendre là, de son cheval. Il va se mettre à la portée. C'est symbolique, c'est spirituel ce que je vous dis. Et arrivé à un moment là, il va falloir qu'il se déquitte l'armure. Il va falloir qu'il montre à tous ceux qui sont là l'état qu'il est là. Qu'est-ce qui se cache derrière le masque? Il va falloir qu'il montre qu'est-ce qui se cache derrière le masque pour pouvoir aller recevoir la bénédiction là. Il a écouté Élisée, ce qu'il a vu. Il a écouté. Et il va aller se tremper 7 fois. Et puis on voit dans l'histoire de Naaman qu'il fut purifié de sa lèpre. Parce qu'il a écouté. Même si des fois c'est compliqué, même si des fois qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Des fois on fait des appels à la fin de la réunion afin que vous soyez bénis. Qu'est-ce qu'il va dire si je lève ma main? Si je lève ma main, mais t'as vu, si je lève ma main, c'est que j'ai un besoin, mais tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Maman, ici, me fait venir devant, quel hatch? Oui, mais s'il faut que tu te viennes devant pour pouvoir être béni, si le Seigneur, des fois, te demande d'être du bout là-bas, à venir jusqu'à là-devant, et c'est là que tu as la bénédiction, quel dommage que de là-bas, tu as caché la main dans la poche.
Excusez-moi, ce n'est pas la main qui fera la bénédiction. C'est toi, la foi que tu vas avoir à ce qui est annoncé de la parole. C'est ta foi qui fera manifester le bras de Dieu sur ta vie. C'est tout, et ton obéissance, bien sûr. Mais des fois, voilà, des fois on passe à côté. Je disais à Dominique sur la route, là, vous savez que le temps appartient à Dieu. Mais pas le moment. Bizarrement. Le moment est appartient à toi. Ouais. Parce que dans son temps, Dieu a disposé un moment afin de pouvoir venir bénir ta vie. Et des fois, on passe à côté du moment. Peut-être bizarre, le temps et le moment, ce n'est pas deux choses différentes. Le temps, il est sur une longueur. Le moment, il est sur un instant. Comprenez dans le sens ce que ça veut dire? Mais le Seigneur veut te bénir ce soir, mais ça sera à toi de saisir ton moment. Tu comprends ce que je veux dire? Quand on prend l'histoire de David, connaissez le jeune David qui a tué Goliath? Alors, j'aime dire le jeune David, moi, parce que j'aime prendre David dans sa jeunesse quand il est encore berger. C'est à ce moment-là qu'il terrasse Goliath. C'est pas quand il est l'homme de guerre un peu plus tard et que ça devient un homme de sang, un conquérant et tout ce que vous voulez. Parce qu'à partir du moment où le jeune David grandit et qu'il devient un homme de sang, c'est là qu'il est un peu sorti de ce texte qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu quand il est berger. Hein. Il est l'homme selon le cœur de Dieu quand il garde des brebis. Il est l'homme selon le cœur de Dieu quand il est obéissant. Mais quand il devient l'homme de sang, l'homme de guerre, le conquérant, au bout de sa vie, excusez-moi, il pêche. Et si on est un homme selon le cœur de Dieu, ça ne va pas ça. Comprenez ce que je veux dire? David, là, au départ, quand il était berger, il avait une armure, lui, mais elle était spirituelle. Et je vais vous prendre les textes et je vais vous les montrer. Il avait l'armure d'Éphésiens chapitre 6, David. Le tout jeune David, là. Jean-Philippe, qu'est-ce que tu dis? Il est berger, il garde des brebis. Oui, mais dans le spirituel, il a l'armure d'Éphésiens chapitre 6. C'est après, quand il revêtit son armure d'homme de guerre, que ça ne va pas. Mais ça, c'est bien plus tard. Mais ça, on ne va pas en parler. 1 Samuel, au chapitre 17, on voit l'histoire de David, le jeune David. Goliath vient là, il est en train de terrasser le peuple, de leur faire une peur abominable. Il vient se présenter tous les jours devant eux, il vient les menacer 3 fois par jour. Il n'y a personne, il n'y a pas un homme qui est capable d'y aller. Et puis le jeune David, lui, il est dans sa montagne, je vous l'ai dit. Là, il est l'homme selon le cœur de Dieu, choisi de Dieu. C'est pas n'importe qui, là, David. Hein. David a des frères qui sont des hommes de guerre, et pourtant, ce n'est pas eux qui ont été choisis. Saül non plus, c'est David qui a été choisi, mais David quand il est berger. Un berger, vous savez c'est quoi un berger? Un berger, ce n'est pas un homme de guerre pourtant. Hein. Un berger, ça prend soin des brebis. Un berger, c'est un conducteur. Il conduit. Il conduit dans des pâturages en sécurité. J'ai réfléchi à ça, bébé, moi, cet après-midi. Quand on est berger, on part ramener des brebis dans les pâturages. On s'éloigne de la ville, on s'éloigne du bruit, on s'éloigne de l'agitation. Tous les bergers, je ne les ai jamais vus dans le centre-ville de Langon, dans le centre-ville de Bordeaux, l'île Marmande. Je les vois partir dans les pâturages, moi. C'est comme ça un berger. Mais c'est quand on est éloigné de la ville, quand on est sorti, qu'on arrive à se retrouver soi-même et après à réfléchir, à pouvoir parler avec Dieu. C'est pour ça que David, il est l'homme choisi selon le cœur de Dieu. Parce que David médite avec Dieu quand il est berger. Et quand on est berger, on médite avec le Seigneur. Méditer, c'est lui parler avec lui. C'est être dans sa présence. Il n'y a pas, j'en parle souvent, de ce dialogue, de cette connexion, de cette question et réponse. C'est important. Et puis, David, quand il va voir ça, il va laisser les brebis à un gardien. Hein, les brebis, il ne les laisse pas toutes seules, il les laisse à un gardien. Et la Bible déclare qu'il courut. Et ça, c'est les souliers du zèle que nous parle Éphésiens chapitre 6. Il courut, lui. De suite, il se met en action. Et pourtant, vous allez voir sur son périple, Saül va essayer de lui revêtir une autre armure qui ne va pas lui correspondre. Mais écoutez bien, il courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Donc ça, c'est des souliers du zèle que le jeune David a eu
aux pieds. Il courut. Écoutez bien, quand il arrive, David, il a la vérité. Il a la vérité pour ceinture. Quand Saül va lui dire « T'es un enfant », on le retrouve au verset 33. Saül dit à David « Tu ne peux aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. » Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse, lui, sur Goliath. Et puis David, il va lui dire comment avec ses mots. Mais moi, il dit, moi quand j'ai mes brebis, moi, quand je suis en haut, je suis tout seul. Je le dis avec mes mots. Quand un lion, il vient. Quand un ours, il vient. Mais il est capable de les délivrer, les brebis, lui. Il y va avec une vérité. Attention, je suis capable à faire ça là-bas. Mais je serai capable pareil pour Goliath. Et ça, c'est la ceinture de la vérité. Et pourquoi il peut y arriver ? Parce qu'il a ce bouclier de la foi. Il a ce bouclier de la foi spirituelle, parce que quand il se présente devant Goliath, tu viens devant moi, il dit avec le javelot, avec la lance, tu viens avec toute une panoplie d'armes, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Et c'est ça avoir la foi. Il savait déjà qu'il était gagnant, David. Il avait déjà ce bouclier-là, comprenez-le bien. C'est quelque chose de terrible. Il avait l'épée de l'esprit. Si vous voulez, David était saisi de l'esprit à ce moment-là. Parce qu'il n'y a qu'un homme saisi d'esprit qui peut faire un tel prodige. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis tout petit, si je m'attaque à Wesley, il va me tenir comme ça par la tête, là. Mais si je suis saisi de l'esprit, Wesley est balayé. Comprenez dans le sens. Mais là, il est saisi de l'esprit. C'est l'armure qu'il a Éphésiens, là. C'est l'armure d'Éphésiens 6. C'est quelque chose. Il a cette cuirasse de la justice. Parce qu'il y va pourquoi ? Il n'est pas content parce que Goliath, il est en train de parler sur l'Éternel. Et lui, il n'est pas content, lui, de ça, là. Quand on va lui dire, il va dire, oui, mais il parle mal de Dieu. Et lui, il a la justice de Dieu dans son cœur. Comprenez-le bien. Il a la justice de Dieu dans son cœur. Alors il va aller face à Goliath. Puis vous connaissez l'histoire, il a pris 5 pierres. C'est pas à ça que je veux en venir. Parce qu'on connaît l'histoire. On sait qu'avec une pierre, il terrasse Goliath et qu'après, il prend l'épée de Goliath, il lui coupe la tête. On est d'accord, ça c'est la victoire. C'est le gage du salut. La victoire, la plus grande des victoires que tu peux avoir dans ta vie, c'est d'avoir ta place qui est réservée au ciel. C'est le salut. Cherche pas à avoir autre chose. Pour toi, le meilleur des gains, c'est d'avoir Jésus dans ta vie et ta place au ciel. C'est le meilleur des gains. Mais dans tout ce périple-là, même si David possède cette armure spirituelle pour aller au combat, Saül va l'arrêter arrivé un moment. Et il va vouloir lui revêtir une autre armure. Et heureusement qu'il ne se laisse pas faire. Il est là, il ne comprend pas trop ce qui se passe, il est jeune, c'est un enfant, même s'il est grand. La Bible déclare que Saül dépassait toute l'armée d'Israël d'une tête. Donc ce n'était pas un petit bonhomme. Et le jeune David, même qu'il est jeune, il a à peu près la taille de Saül. Parce que quand il va se présenter devant Saül, Saül fit mettre, il est là au verset 38, Saül fit mettre ses vêtements à David, ses vêtements. Ça veut dire que ça y va. Il ne met pas des habits que ça tombe comme ça. Vous avez vu simplement des sept nains là. C'est pas comme ça. Il met des habits qu'il peut les porter sur lui. Donc c'est que ça y va. Parce que les habits, il fallait qu'ils vont avec l'armure. Vous savez pourquoi ? Parce que l'armure, quand on bougeait, elle était faite en ferraille et elle venait cisailler la peau. Donc il fallait que les habits, ils aillent avec l'armure pour pas que les habits s'entremêlent dans la carcasse de l'armure. C'est pas une leçon d'histoire, mais c'est une vérité. Et c'est pour ça qu'on peut le prouver. Et puis lui, il va mettre son armure. Il va même prendre l'épée de Saül. Puis quand il va prendre l'épée, il va vouloir faire un pas, lui. Et là, il va dire quelque chose. Écoutez bien. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Il le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. C'est à là que je veux en venir. Je l'ai pris à l'envers, le message. Mais c'est à là que je veux en venir. Le Seigneur nous a revêtus de certaines choses. Si David, là,
il se laisse kérave, il y va à l'armée avec l'armure qui ne lui correspond pas. Et puis laissez-moi vous dire, j'en suis sûr et certain, qu'il se fait tuer sur le champ de bataille. Parce que Dieu, ce n'est pas ce qu'il lui avait demandé. Dieu ne lui avait pas demandé d'aller combattre avec les moyens du monde. Dieu ne lui avait pas demandé d'aller combattre et de garder surtout sur les reins quelque chose qu'on lui avait déposé. Comprenez-le bien. Naaman, il a fallu qu'il se débarrasse parce qu'il dissimulait quelque chose. Mais le monde vient aussi revêtir sur les épaules des choses qui ne nous correspondent pas, mais dans les deux cas, que ce soit pour Naaman ou pour David, il faut s'en débarrasser. Comprenez ce que je veux dire ? Il faut s'en débarrasser. Eh bien aujourd'hui, je te le dis, puis regarde, je ne vais pas plus loin. J'avais pris un autre personnage, mais je suis trop lent, moi. C'est simple. Aujourd'hui, tu portes quoi sur terrain ? C'est quoi que tu as sur terrain ? C'est quoi que tu portes aujourd'hui sur tes épaules ? Qu'aujourd'hui ça te tient courbé, que ça te rend aigri, que tu n'as plus la joie du premier jour, que c'est compliqué, que tu as peur même du lendemain. Je te le dis, j'avais cette pensée sur mon cœur depuis ce matin. Tu as peur du lendemain. Le monde est venu te mettre un poids sur les épaules, à te dire comment je vais faire, comment je vais y arriver. Et Dieu m'est témoin, et je vous demande pardon. Tu viens t'asseoir là, tu viens à la réunion, tu te poses ici, tu fais un beau sourire devant tout le monde, tout va bien, mais ça va pas. Il y a quelque chose dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne te correspond pas à ta vie, qu'il faut que tu te débarrasses ce soir. Je te le dis, je ne suis pas un prophète, mais c'était fort dans mon cœur. C'était très fort dans mon cœur. On vient se laisser revêtir, on se laisse grave, on se laisse avoir. On dit rien tout doucement, et puis on vient, ça se pose. Et puis arrivé à un moment, ça ne peut plus marcher. On n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à être béni. Et tu te dis, pourquoi je ne suis pas béni ? Pourquoi moi ça ne marche pas ? Pourquoi je ne vois pas les bénédictions ? Mais c'est normal, tu n'as pas les bonnes armes. Ça ne peut pas marcher. Tu veux combattre quoi si tu n'as pas les bonnes armes ? Le Seigneur, écoute-moi, Éphésiens chapitre 6. Revêtez-vous, il dit. Mais il dit, mais tenez ferme. Il faut que quand tu l'as, c'est à moi. Là, tu ne me la prendras pas. C'est mon épée, c'est ma cuirasse. C'est mon zèle. C'est mon zèle. Ce que moi, je suis en train de faire, même si des fois je ne suis pas compris ou je ne suis pas comprise, je le fais, mais c'est pour Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent retailler aujourd'hui. Vous savez, c'est quoi retailler une maison ? Retailler une maison, c'est quand tu as loupé quelqu'un, tu envoies quelqu'un d'autre pour qu'il puisse l'avoir. Et puis des fois, l'ennemi, il est comme ça. S'il n'arrive pas à t'avoir avec une chose, il essaie de te retailler avec une autre. Parce qu'il ne lâche pas, lui. Il ne lâche pas, il vient, et puis il te fait croire des choses. Ça va, t'es bien. Ça va, t'es bien. Ça va, vous êtes bien. Puis il n'y a plus personne qui sourit, là. Ben oui. Aujourd'hui, est-ce que ça va ? Je ne sais pas. Moi, personnellement, il y a des choses que ça ne va pas. Je demande à Dieu qu'il m'aide. Écoutez-moi. Comment, Jean-Philippe, t'es pasteur ? Ouais. Mais j'ai besoin de Dieu comme toi. Bébé, ça va ? Tu as besoin de Dieu, toi aussi ? On va se prendre par la main, alors. Parce que vraiment, j'en ai besoin et tu en as besoin aussi. Ça va, Mal ? Compliqué, hein ? C'est compliqué. Vous voulez compris le Seigneur ? Je bénis ton nom, Seigneur. Seigneur, tu parles à nos vies, Seigneur.